C'est dans ces locales vétustes situés au 312 Azusa Street que s'est produit en 1906 le plus grand réveil de l'histoire pentecôtiste, caractérisé par des expériences spirituelles accompagnées de témoignages de guérisons miraculeuses, de cultes et de parler en langue. Le réveil de la rue Azusa est considéré par les historiens comme le principal catalyseur de la propagation du pentecôtisme au XXe siècle. Dirigé par le pasteur afro-africain William Joseph Seymour, ce mouvement de réveil a eu lieu à Los Angeles, en Californie, en avril 1906. Dans cet immeuble délabré du centre-ville de Los Angeles, utilisé pour abriter la salle des réunions principale, il n'y avait pas seulement des Afro-Africains, mais aussi des Latinos et des Blancs, qui avaient une telle passion pour le Seigneur et s'attendaient à ce que Dieu fasse parmi eux ce qu'il avait récemment fait au pays des Galles. Les rencontres étaient spontanées. Le participant, assis face à l'orateur, chantait sans recueil de chants et sans accompagnement musical. Le public était emporté dans l'extase des Amen et des Alléluia. La gloire de Dieu s'est installée sur la rue Azusa. Les hommes couraient ici et là dans la maison. La puissance de Dieu se faisait sentir même à l'extérieur du bâtiment. De nombreux passants tombaient à genoux dans les rues. Lorsqu'ils se relevaient, ils parlaient en langue. William Branham a célébré cet événement. Il l'a considéré comme la première effusion du Saint-Esprit en Amérique. Ces réunions se sont poursuivies avec intensité pendant environ 7 ans. Des centaines de milliers de personnes y ont assisté et des missionnaires ont été envoyés. Plusieurs dénominations pentecôtistes trouvent aujourd'hui leurs racines au réveil de la rue Azusa. Des trains amenaient chaque jour des visiteurs de tous les continents et dans tous les pays. Le média laïque et religieux rapportait les événements extraordinaires d'Azusa Street.